Les amis, je n'arrêterai pas de le dire, nous sommes épiés. Les autres communautés nous regardent. Sur ma chaîne, nous avons remarqué plusieurs choses. Vous savez, la chaîne était destinée premièrement aux Africains pour permettre à l'éveil des Africains et surtout pour leur permettre d'atteindre la liberté financière, comme c'est mon cas. Mais je me suis rendu compte avec les derniers sujets que j'ai commencé à aborder sur la chaîne que la chaîne n'est plus suivie que par des Africains, mais par plusieurs autres communautés. Et je vais vous raconter une histoire, quelque chose qui nous est arrivé ces derniers temps. Et vous allez me donner votre avis. Parce que clairement, c'est une histoire qui nous a fait froid au dos, mais qui nous pousse à comprendre réellement quelle est l'image que nous dégageons. Vous savez, j'avais posté une vidéo récemment. Dans cette vidéo-là, je disais un peu comment au Rwanda, un Chinois avait été mis en prison parce qu'il avait fouetté 2 de ses employés. Quand j'ai le temps, je prends le temps quand même de répondre à tous vos commentaires. Mais parfois, je suis aidé par quelqu'un d'autre de l'équipe qui répond aussi aux commentaires en mon nom. Et quand cette personne a reçu ce commentaire sur la page, il ne savait pas trop quoi répondre. Je vais vous lire le commentaire et vous allez voir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus partager des informations plutôt secrètes ici. Et j'ai décidé de créer un club business, le Club Business Elite, dans lequel nous allons partager les informations secrètes, dans lequel nous allons réellement travailler. Ok? Vous avez vu, j'ai arrêté de venir montrer tous mes business ici. Je partage tout ça dans ce club-là. Regardez dans la description de la vidéo, vous allez avoir un lien pour pouvoir adhérer au club. C'est vraiment pour les plus sérieux, pour ceux qui veulent vraiment travailler et changer l'Afrique. Donc, venez nous rejoindre afin que nous puissions réellement avancer. Parce qu'ici, on ne peut plus trop dire tout et tout ce qu'on veut. Parce que les gens nous regardent. Donc, je vous lis le commentaire sous cette vidéo du Rwanda. Après tout ce temps où les Arabes et les Européens vous ont savaté, c'est donner des coups de pied, un seul petit pays a changé de mentalité. Il parle du Rwanda. Sur 2 milliards d'individus, c'est même pas une goutte d'eau dans la baignoire. Votre tempérament indolent, c'est-à-dire qui n'aime pas la peine, qui est mou, qui est paresseux quasiment, gentil à l'extrême, ne disparaîtra pas. Car c'est dans votre nature que d'être sans ambition. Attendre que la nature vous apporte de quoi vivre, franchement, je ne comprends pas votre philosophie devant la violence de la vie. Donc, le membre de mon équipe a vu ce message. Et d'abord, il voulait répondre de façon virulente. Mais oui, pourquoi vous me dites blablabla. Et après, il a pris du recul et il est venu me voir. Il me dit, Jean-Yves, voici le message que j'ai reçu. Je ne sais pas trop comment répondre. Et moi, j'ai pris le message, j'ai regardé. Et j'ai dit, je vais avoir l'avis des autres. Et je vais avoir aussi votre avis dessus. Donc, j'ai demandé à mon équipe, comment vous aurez réagi à ce message-là? Et les gens m'ont répondu. Il y a eu 2 groupes. Le premier groupe, bien sûr, il disait, c'est pas normal qu'un non-africain vienne sur une page d'Africains pour dire ça. Il faut qu'on lui réponde correctement. Et l'autre groupe m'a dit, mais Jean-Yves, est-ce que ce que la personne a dit est faux? Si nous voulons être francs, et pour la plupart du cas, c'est franc, n'est-ce pas? Ce que la personne est en train de décrire là, est-ce que c'est faux? Est-ce que ce n'est pas vrai? Donc, moi, j'ai regardé. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une non-africaine, c'est une personne non-africaine, c'est un non-africain, certainement dans sa façon de parler, et je regarde un peu son profil. C'est quelqu'un qui vient sur une page principalement destinée aux Africains qui dit ça. Mais pour vous, est-ce qu'il faut répondre de façon virulente à la personne? Comment aurez-vous réagi? Mais en réalité, cela nous apprend quelque chose. Et ça, c'est un commentaire parmi tant d'autres. J'en ai plusieurs comme ça que je peux vous montrer. Ce que les gens pensent de nous est terrible, les amis. Terrible. Même quand vous discutez avec d'autres personnes, on nous voit comme des personnes indolentes. Ça, c'est dès que si quelqu'un te dit que tu es indolent, vraiment, il faut t'asseoir et puis il faut te poser des questions. Ça veut dire que tu n'aimes pas la peine. Tu n'aimes pas travailler. Tu veux tout sans te donner de la peine, sans faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Ça, c'est vraiment quelque chose de grave. On te dit que tu es paresseux. Voilà l'image qu'on a de nous. Une autre image qu'on a de nous, c'est de personnes qui aiment danser. À tout va, qui veulent danser. Tu fais une petite organisation, un petit truc pour les Africains, il faut que tu mettes la danse dedans. On a fait un live ici récemment où on parlait un peu de la perception que les autres communautés avaient de nous. Et il y avait une dame qui partageait cela. Je travaille dans le gouvernement ici, j'ai vu, on a organisé une réunion pour accueillir les Africains, donc la diaspora africaine qui est en Suisse ici. Et puis, j'ai remarqué une chose qui m'avait choqué, c'est que quand les Suisses ont organisé cette réunion pour nous montrer le droit et ce qu'on pouvait faire ici pour réussir, ils ont amené des danseurs africains, des rappeurs,
Mais pour les autres peuples, ils ne font pas ça. Du coup, quand la réunion a commencé, ils ont amené des dames africaines, elles ont commencé à danser les danses africaines, elles ont commencé à bouger les fesses devant les autres Africains. Après, c'était des chanteurs africains. Il y avait des rappeurs. Quand ils ont fini, c'était un monsieur qui est venu nous chanter le gospel, la troisième personne. On est parti à la pause, c'était pareil. Il y avait tout le temps du spectacle. Je suis allée à la même réunion destinée à la population chinoise. Il n'y avait pas de dames qui bougeaient leurs fesses. Ils n'ont pas invité des chanteurs gospel. Ils n'ont pas invité des rappeurs pour venir amuser les gens. Pourquoi quand on réunit les Japonais, on ne fait pas des danses, on ne fait pas des choses culturelles chez eux? Eux, ils sont dans une salle, on les enferme pendant 3 heures, on les enseigne jusqu'à la fin. Si notre objectif, c'est de nous faire respecter, nous sommes obligés d'avoir des comportements qui poussent au respect. Quelqu'un qui danse matin, midi, soir, le gars, il prend rien au sérieux. Lui, tu lui parles, il s'amuse avec tout. Est-ce que cette personne, vous-même, vous allez la respecter? Non, mais est-ce que vous-même, vous allez respecter ce genre de personne? Ou bien quelqu'un qui ne veut pas travailler. Il est chez toi, il mange matin, midi, soir. Lui, il vient, il utilise ton eau, il utilise ton courant, il utilise ta nourriture. Il fait tout. Et puis, il ne veut pas travailler, il ne veut pas ramener de l'argent. Imagine toi-même, tu héberges quelqu'un comme ça chez toi. À un moment donné, est-ce que tu vas respecter la personne? Vous comprenez? Le respect s'impose. Mais le respect s'impose surtout parce que nous dégageons. On ne respecte pas la pitié. On ne respecte pas la mendicité. Si tu as toujours la main tendue, toi, tous les jours, c'est toi qui demandes. La main qui donne ne respecte jamais la main qui reçoit. Ça, dites-vous ça aujourd'hui. Tant que quelqu'un va vous donner l'argent là, il ne va jamais vous respecter. Pour qu'il vous respecte, il faut que ce soit quelqu'un qui soit empreint d'humanité. Pour qu'il dise, bon, je te donne, mais je te respecte. Mais quelqu'un qui s'en fout déjà, quelqu'un qui te voit comme un mendiant, il ne va jamais te respecter. On ne respecte pas un mendiant. Nous, à chaque fois qu'il y a des problèmes en Afrique, bing, aide internationale. Il faut aller prendre l'aide ici, il faut aller prendre l'aide là-bas. On compte sur les autres pour venir nous donner l'aide et nous-mêmes, on ne veut pas travailler. Donc, si nous voulons réellement nous faire respecter, les amis, il nous faut avoir des comportements qui poussent au respect. Et on respecte les gens aujourd'hui par la valeur qu'ils créent, par la richesse qu'ils créent. Ce n'est pas pour rien que les pays occidentaux sont respectés, parce qu'ils ont pu créer de la richesse. Et cette richesse-là leur a donné les ailes pour aller conquérir d'autres cieux, d'autres endroits. Si nous voulons nous faire respecter, il nous faut aussi créer de la richesse. Il ne faut plus que nous soyons les pays les plus pauvres au monde. Il faut que nous puissions gravir les échelons pour rattraper notre retard. Et comment est-ce qu'on arrive à le faire? Par le travail. Par une politique, certes, vous allez me dire, une politique bien ficelée, stratège de la part de nos dirigeants, mais cela aussi se passera par le travail. Il est grand temps que nous, Africains, nous puissions nous faire respecter. Et il est grand temps surtout que nous puissions poser les actes qui pousseront les autres à nous respecter. Mais tant que nous serons vus comme des personnes indolentes, des personnes bénies oui, des personnes qui ne veulent pas travailler, des personnes qui passent leur temps à danser, des personnes qui ne recherchent que l'amusement, alors personne ne nous respectera. Voilà ce que les autres pensent de nous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À plus les amis.